Vous comprenez ça? Ici, le 7e psaume qui le ramène sur la terre, ça se passe pendant la descente même de la nuit. Amen. Parce que c'est pendant la descente de la nuit que Christ, nous le voyons sur la terre, être même photographié. Amen. Mais quand il vient dans les airs, même les appareils ne le verront pas, parce que l'enlèvement est un départ soudain et secret. Amen. Seulement ceux qui vont aller, qui pourront le voir dans les airs, à la rencontre pour monter avec lui. Amen. Mais le 7e psaume le ramène sur la terre, parce que nous savons que la descente de la nuée, c'est le 7e psaume. C'est Jésus qui revient pour ouvrir le livre, pour révéler la parole, pour manifester le 3e époux, pour vivre dans des êtres humains, pour accomplir le Fils de Dieu manifesté. Amen. Le 7e psaume le ramène sur la terre, ok? Retenez ça. Le 7e psaume le ramène sur la terre. L'agneau est venu à pris le livre de sa main droite. Et il est assis et réclame les siens. Ce qu'il a racheté. C'est vrai. Écoutez, cela a toujours été le 3e époux. Amen. Donc, vous avez déjà la réponse. Voilà. Le 7e psaume qui ramène Jésus sur la terre, c'est le 3e époux. Amen. Ça est là. Ce n'est pas que Jésus est ramené sur la terre et qu'il a pris le corps de frère Branham. Voilà la seconde venue. Non. Amen. La seconde venue, il viendra dans son propre corps. Mais quand il revient dans le mystère du 7e psaume, dans la fin du 3e époux, il trouve le corps de William Branham pour amener la parole parlée. Le 3e époux et ses œuvres, le Fils de Dieu manifesté. Amen. Voilà pourquoi il dit, cela a toujours été le 3e époux. Qu'est-ce que le 3e époux? C'est l'ouverture de la parole. Qu'est-ce que l'ouverture de la parole? C'est Christ qui descend pour venir dire les vérités mystères qui étaient cachées. Hein? Ce n'est pas le 7e psaume identifié avec sa venue. Amen. Hein? Le 7e psaume identifié à sa venue, c'est ce qu'il dit que jusqu'au soir de 4, dans la fête de tempête, je peux dire ça rapidement, que le 7e psaume n'est pas encore ouvert. Amen. Parce que qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui a été caché. Mais quand ça se revêt, ça cache toujours un élément surnaturel. Amen. Malgré la révélation. Amen. Donc voilà pourquoi, quand quelqu'un dit le 7e psaume n'est pas ouvert, et qu'il dit, l'autre dit c'est ouvert, les deux ont des citations. Amen. Mais le problème, c'est d'entrer avec les citations dans le plan pour voir à quel moment on peut dire que c'est ouvert et pourquoi dire que ce n'est pas ouvert. Voilà. Amen. Voilà pourquoi d'autres disent que vous croyez le 7e psaume, ça veut dire que vous croyez le 7e psaume et vous n'êtes pas encore enlevé. Mais si vous croyez le 7e psaume, vous devez être enlevé par moi aussi. Allez directement, vous êtes enlevé tout. Mais comme vous croyez le 7e psaume, c'est comme sur la terre. C'est tout ça. Parce que eux, ils prennent le 7e psaume d'une manière brute, comme étant la nuit. Et ils s'arrêtent là. Les autres disent que le 7e psaume n'est pas révélé, Branham l'a dit. Pourquoi? Parce qu'ils se tiennent au mystère des jours et l'heure et la venue physique du Seigneur. Maintenant, toutes ces déclarations
déclaration-là, c'est Frère Branham qui en a fait, qui en a dit. Tout est écrit. Maintenant, un maçon, quand il construit, il doit construire, il peut avoir ses briques. Il peut avoir sa crière. Mais il doit construire d'après les plans. Il faut que, en prenant les briques qui sont les citations des frères Branham, que vous ayez le plan en tête. Pour que vous sachiez les briques, il faut mettre ça comme ça. Peut-être que là, c'est un demi, tu coupes un demi, tu mets. C'est ça la maçonnerie. C'est construit avec les plans. Vous comprenez ça? Vous savez que, regardez, la pierre que ceux qui baptisaient ont rejetée. Ils construisaient. Ils savaient construire. Mais ils avaient oublié la notion du plan. Voilà pourquoi quand ils ont vu une pierre bizarre, ils ont dit, oh, ça c'est quelle pierre là? Ils ont pris ça, ils ont jeté ça sur un tas d'herbes. Amen. Parce que ils n'avaient pas la notion du plan. Et quand ils ont continué à construire, ils se sont rendus compte plus tard qu'il y avait un trou qui était là. Il y avait un vide qui était là. Mais que la pierre qu'ils avaient rejetée, c'était ce qui correspondait à ce milieu-là. C'est ça, avoir le plan quand tu construis. C'est très important. Sinon, vous allez faire bagarrer les citations du frère Branham. Alors que les citations ne se bagarrent pas. Est-ce que c'est bon? C'est la venue du Seigneur, Christ est ramené. Le 7e ceux qui le ramène, frère Branham dit, c'est l'ouverture de la parole. C'est le 3e pour. La fin des tempêtes, rappelez-moi, je dois finir, hein, en 3 minutes. Je finis par la fin des tempêtes. Il dit, fin des tempêtes, prêchez le 19, 7e mois 64. Fin des tempêtes, prêchez le 19, 7e mois 64, le paragraphe 132. Il dit, ce 7e sceau n'est pas encore ouvert. Amen. Hein? Le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Même dans l'influence, frère Branham dit, le sceau de 3, après le 22 sceau, il dit que les anges sont venus avec 6 sceaux. C'est aussi écrit. Hein? C'est écrit. Il dit les anges vont apporter 6 sceaux. C'est aussi écrit. Donc ici, frère Branham dit que le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Mais dans Shalom, toujours le sceau de 4, il dit quoi? Le 7e sceau est ouvert. Il dit quoi? Il dit le 3e époux, la création des écureuils, les changements de la symphonie. Mais ici, tout en sceau de 4, il vient dire que le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Hein? J'ai une station où il dit que le 6e sceau est sur le point de s'ouvrir. Oui. Il y a une station qui vient à l'esprit, je vais vous lire, mais on va lire ça prochainement peut-être. Pour vous montrer ces nuances en fait. Il dit, le 7e sceau n'est pas encore ouvert, vous savez, c'est sa venue. Quand tu prends la citation là, tu la lis avec la citation de Képhéron de c'est Jésus qu'on appelle le Christ. Amen. Vous arriverez à ce que Branham dit, que le livre est ouvert, mais ce que nous attendons maintenant, c'est que le 7e sceau soit identifié à sa venue. Vous arriverez là. Amen. Au 7e sceau qu'il semble amener au présent, au 7e sceau qu'il semble amener le futur. Parce que le 7e sceau est comparable à une 6e. Il amène tous les mystères à terme. Hein? Amen. Alléluia. Il achève le mystère de la parole. C'est quand tu viens et dans le 3e époux qu'il achève avec tous les mystères de la parole. Voilà ce qu'il dit. À la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la tempête, tout le mystère
Et l'accomplissement des mystères a un rapport avec le prophète et l'épouse. J'ai le deux citations. Frère Madame nous a dit de voiler et dans Christ. Dans Christ, il dit, dit de voiler, il dit que non, c'est ici que tous les paraboles et les types s'accomplissent devant vous. Amen. Dans Christ, il dit, tous les types et les paraboles s'accomplissent dans chacun de vous. Amen. Les deux sont des frères Madame. Parce que le Fils de Dieu au temps de la fin était censé manifester toute la parole. Toute la parole. Voilà pourquoi il est dit que Christ aura une femme sans tache ni ride. Donc, toute la parole, quelle que soit la situation qui se trouve, si c'est en rapport avec la vie de Joseph, il va être là. Si c'est une époque, comment on appelle ça, Daniel dans la fosse au lion sous autre forme, il va être là, il va surmonter ça. Parce que tous les types et les paraboles s'accomplissent en ce temps de la fin, avant le départ de l'épouse. La Bible doit se révéler dans chaque individu. Ce n'est pas seulement dans frère maintenant. S'il vous plaît, monsieur. J'ai des citations. Amen. Le 7e sceau n'est pas encore ouvert, vous savez, c'est sa venue. Ainsi, pendant qu'ils sont encore là sous... mais il nous montre ici, par une avant-première. Comment? Par une avant-première, comme il a fait pour Jean. La frère Branham vient nous introduire dans la même histoire de Jean et de Paul. Mais nous savons que l'histoire de Jean et de Paul, c'est de voir la chose par la vision. Amen. Frère Branham dit, quelqu'un a dit, frère Branham, je n'ai jamais eu de vision. Frère Branham dit, chaque fois que tu la parole, tu as une vision. Donc, frère Branham, quand il vient, quand il prend les anges, il nous explique, il nous refait pour que nous la voyions. Comment ce que le Seigneur va révéler? Il révèle ça. Amen. Pour que nous la voyions sous forme d'une vision. Voir signifie comprendre. Il y aura l'écrit des commandements, c'est mon message. Il y aura l'écrit l'archange, la voix de la résurrection, tout ça, la son de la trompette, et puis lui-même descendra. C'est Frère Branham qui révèle ça au moment où il croisait les anges et qu'il vient prêcher l'ouverture des sceaux. Et nous la voyons, en avons prié comme Jean par la vision. Est-ce que vous comprenez ça? Le 7e sceau. Comme pour Jean, voilà. Il avait une fois, sur la rivière de la mer, vous savez, ils ont dit, connais-tu le secteur qui s'appuie contre ta poitrine? Juste la question. Toi et la perfection. Toi et la perfection. Il dit, le ministère est arrivé à sa perfection quand il revêt de nouveau Christ dans le naturel parmi les êtres humains. Il parle de quoi? De voir en avant première. Amen. Christ manifesté parmi les humains. Quand il dit toi et la perfection, parce que c'est le troisième poule, non? Toi et la perfection, parce que c'est le troisième poule. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il révèle de nouveau Christ dans les naturels, parmi des êtres humains. Comme il avait prédit, quand il était au temps de Sodome. Que Dieu vous comble. Merci. On acclame le Seigneur. On pourra continuer ça. Donc, nous la voyons ici en avant-première, comme Jean, sous forme d'une vision. Mais nous sommes dans la 6e enlèvement. Amen. Amen. Il n'y en a que 6. On va voir ça quand nous arrivons là-bas. Merci beaucoup. On va se mettre.